Cette petite sphère que vous apercevez dans le creux d'une main contient suffisamment d'énergie pour répondre à l'ensemble des besoins énergétiques d'un Européen pendant sa vie entière. Chauffage, électricité, transport sur 80 années. Ce métal s'appelle le thorium et il est à l'origine d'une véritable révolution dans le domaine de l'énergie nucléaire. Alors qu'est-ce que le thorium? C'est un élément simple, un métal qui a été découvert en Norvège en 1829. Et c'est un métal qui est légèrement radioactif, puisque la moitié de sa masse se désintègre en 14 milliards d'années, soit à peu près l'âge de l'univers. Il est énergétiquement particulièrement dense, puisque 1 kg de thorium extrait de la mine est équivalent à 200 kg d'uranium, tel qu'utilisé dans les réacteurs à eau pressurisée actuellement, est également équivalent à 3,5 millions de kilos de charbon. Il est 4 fois plus abondant que l'uranium. Et les gisements que l'on connaît aujourd'hui sont capables de nous faire tenir la planète en termes de production d'électricité pendant 10 000 ans. Alors, ce thorium, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve sur tous les continents. Il est bien réparti. Bien sûr, certains pays sont un peu favorisés par rapport à d'autres. On va surtout en trouver en Inde, Australie, en Norvège, et puis aux États-Unis. Mais en réalité, il est diffus sur l'ensemble de la croûte terrestre. J'ai presque envie de dire que chaque pays qui est marqué en blanc sur cette carte en contient. Alors, pour vous illustrer la chose, vous imaginez un terrain de football sur 10 mètres de profondeur. Et bien dans ce volume, vous allez trouver 1 tonne de thorium. Alors l'histoire a commencé dans les années 60 avec Alvin Weinberg, qui est un scientifique au laboratoire national de Oak Ridge aux États-Unis. C'est également le père des centrales à eau pressurisée, donc que nous utilisons largement aujourd'hui. À cette époque, il avait un autre projet, c'était celui de construire un avion capable de voler sur la seule puissance de l'atome. Alors pour ce faire, il avait besoin d'un réacteur un petit peu différent, pas de ceux qui, comme aujourd'hui, ont besoin de barres de combustible que l'on doit mettre à l'intérieur, mais au contraire, un cœur liquide fait donc de sels fondus dans lesquels on dissout le combustible, un petit peu comme on dissout un morceau de sucre dans une tasse de thé. Alors, bien sûr, ce projet n'est pas arrivé à chef, on peut imaginer pourquoi. En revanche, il a utilisé toutes les connaissances accumulées pour développer, pour commencer un programme civil fait de réacteurs basés sur ce principe. Donc en fait, il a ramené ce réacteur sur Terre et il a construit un prototype qui a fonctionné entre 1965 et 1969. Et la dernière année, ce prototype a fonctionné exclusivement avec du thorium, un combustible issu du thorium. Donc il a validé le concept. Et puis dans les années 70, eh bien, on a eu un autre réacteur qui a confirmé encore les vues d'Alvin Weinberg. Alors en fait, on ne parle pas de théorie, ça a été fait. Ça a été fait en tout cas 2 fois, sinon 3. Voilà, à ce stade, permettez-moi une petite incursion technique, ce ne sera pas long, rassurez-vous. Mais c'est pour expliquer le fonctionnement du cœur du réacteur. Alors le thorium-232, il n'est pas fissile naturellement en lui-même. Donc il doit se transformer d'abord en un élément fissile. Alors comment ça se passe? Le thorium-232 capte un neutron, devient thorium-233. Bon, je vous mettrai la totalité de la vidéo en description. Ça dure un peu plus de 12 minutes. Nous sommes en janvier 2024. Que voulez-vous que je vous dise? Est-ce que ça a l'air complotiste, ça? Que voulez-vous que je vous dise? Ceux qui refusent de croire qu'on peut trouver tout ce qui se passe en ce moment, ce qui s'est passé, ce qui se passera dans la Bible, sont du même acabit que ceux qui pensent qu'on n'a pas les connaissances, qu'on n'a pas les moyens technologiques pour que tout le monde vive bien
sans aucun manque, sans famine, sans manque d'eau, sans manque d'énergie, sur toute la planète. Ce sont les mêmes. Il faut s'informer, il faut apprendre les choses, il faut lire. Que Dieu vous guide.